Salut tout le monde! On voulait vous remercier pour tous vos messages d'encouragement aujourd'hui. On est le 1er septembre. Ben voilà, on est parti. On est sur la route. On est super content. On a reçu plein de messages d'encouragement sur WhatsApp, sur Messenger. On a reçu du YouTube. Vraiment, un grand merci à tous. On a même un article qui est sorti dans le journal des enfants. Bref, c'est une journée au top. C'est notre première journée. On est ultra content et on vous remercie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de la famille. Et à bientôt à tous. Bye bye! Qu'est-ce que je trouve au milieu d'un arbre? Salut! Bonjour à tous! Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bilan de nos 45 jours en Italie. Alors, on est revenu en Belgique, mais en réalité, on est déjà reparti. Parce que quand on est revenu, on était quasiment mi-novembre. Et la pluie, le gel, le froid, la grisaille. Ouais, on est déjà on est déjà redescendu. Donc là, si vous voulez savoir exactement l'endroit au moment où on est au cœur de l'Espagne, en dessous de Saragosse. Il était temps pour nous, avant de continuer la suite de notre voyage, de vous parler de nos 45 jours en Italie. On a prévu de faire 2 vidéos pour faire un petit peu le bilan de comment vit-on assis dans un camping-car, quels sont les points positifs, les points négatifs. Je vais laisser la parole à Virginie parce qu'elle structure mieux, elle condense mieux. Non, alors, tout d'abord pour commencer, notre parcours dans les grandes lignes. Alors j'ai un petit copion parce que je ne retiens pas toujours tout dans l'ordre. Alors nous avons commencé par descendre l'Italie au nord en traversant les Dolomites. Puis après nous avons été en direction de Venise. Puis nous avons été dans le centre en Ombria. Umbria en italien, je ne sais plus comment on dit en français. Nous sommes descendus dans les Pouilles en bas et puis après la partie Basilicata, on est remonté par la Campanie avec Naples et toute cette région-là et on est remonté par Toscane et Piémont. Voilà, et alors au niveau des thèmes abordés dans les vidéos, cette première vidéo va surtout s'intéresser au budget et la seconde vidéo ce sera plus sur la sécurité en Italie, le genre de voyage que l'on fait nous en camping-car et enfin nos coups de cœur et aussi nos plus grosses déceptions en Italie. Parlons budget, un budget on en a un, donc on a peut-être bien tout vendu en Belgique, voiture, maison et tout ce qui va avec, mais on a quand même un budget serré. En fait le but du jeu pour nous c'est de tenir le plus longtemps possible avec le plus petit budget possible mensuel. On a une application parce que pour tenir un budget on a besoin, on a besoin d'une application. Ça s'appelle Travel Spend, donc c'est assez facile à trouver sur Apple et Samsung et tout ça. Donc Travel Spend c'est la version gratuite qu'on utilise, parce que de nouveau on n'utilise pas d'argent pour des trucs qu'on n'a pas besoin. Elle est super facile en fait, c'est plus ce que vous avez dépensé, enter, terminé. Et donc ça, au bout de 45 jours, ça nous donne notre, comment on appelle ça? La répartition de nos dépenses selon 5 grands thèmes. Voilà, la répartition de nos dépenses, et on était à combien pour 45 jours en Italie? 3250 € dépensés. Alors là, il y a des gens qui font ouah et d'autres qui font ouh seulement. En fait, un budget, c'est propre à chaque famille. Dans notre cas, moi, je suis le radin de service, c'est comme ça que les enfants m'appellent. Pour moi, c'est de trop. Maintenant, moi, je temporise, on est quand même 6. Et à côté de ça, on n'avait plus vraiment de frais en Belgique. Ça reste quand même de trop. Si nous voulons vivre longtemps nomade, il va falloir restreindre le budget. Donc c'était notre premier grand voyage. Enfin non, on a déjà fait l'Asie, on a déjà fait la Suède et tout ça, mais c'était notre premier grand voyage où on vraiment tenait un budget, on regardait un petit peu ce qu'il en était. C'était un voyage enseignement avec plein de petites choses qu'on a découvert et des petites choses qu'on a mis au point. Moi, mon but, c'est de descendre le budget à
plus ou moins 1500 € par mois. Par rapport donc à ce budget, donc l'application on a dit qu'elle conseille, en tout cas nous on l'a configuré de manière à ce que ça nous donne 5 grandes catégories. Alors c'est les transports, le logement, les courses, les restaurants et alors tout ce qui est achat divers. Alors on va passer maintenant poste par poste. Où j'ai dormi cette nuit? J'ai dormi, on voit pas bien. Ici. I don't cry when it rains no more, or I get dirt on my shoes. I don't mind climbing 8 more floors, 'cause these stairs are all heading to you. I don't wait for tomorrow's sunshine when I feel it today, and when it's cold in the dead of winter, remember that snow melts away. One more cold drink, one more roll, one more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Let's get happy before we get old. We don't need plans or a fancy agenda. Well, let's just see where it goes. We got no care for the way people stare at the dust and the dirt on our clothes. Hey, my friend, we'll never say remember when, if we keep on making memories where we stand, where we stand. One more cold drink, one more roll, one more dance for the doors get closed. Please remember, enjoy the show. Let's get happy before we get old. Go put on that old wedding dress now. Probably still fits like a glove. Et donc le premier volet de ce budget, c'est le transport. Et le transport, les gens vont dire oui mais au final ils voyagent dans leur camping-car et donc ils ne payent rien, c'est faux. Dès qu'on fait des bornes, en plus l'essence est augmentée au mois de novembre, enfin octobre-novembre, donc pile pendant notre voyage. On est à 1,5 le litre de diesel en Italie. Nous ce qu'on a compris, si on n'avance pas, si on prépare le bivouac de 2-3 jours à l'avance, de l'eau, du gaz et de la nourriture, on peut tenir 2-3 jours à un endroit et c'est à ce moment-là qu'on fait les économies, c'est au moment en fait où on ne bouge pas. Et donc c'est un peu bizarre, c'est qu'on lui dit oui mais attendez, ils sont nomades et ils font des économies quand ils bougent pas, parce que c'est l'essence, l'AdBlue, l'huile et tout ce qui va avec, qui fait que on consomme énormément, qu'on augmente les dépenses mensuellement. Maintenant, évidemment, gros point positif, c'est qu'on épargne sur l'hébergement. Donc ça, franchement, le fait d'avoir sa maison avec, c'est quand même un confort incroyable. Nous, on est toujours très contents de se dire, ouais, on a notre cuisine, on peut se faire un café, on a notre toilette. Enfin, ça, c'est quand même du luxe. Avec les bougies. Voilà. C'est ce qu'on vit la vidéo précédente. Elle a toujours pas fait de bougie en plus. Si, il y en a une qui brûle en ce moment. Ouais. Alors, juste encore un petit point sur le transport en Italie, c'est la sécurité sur les routes. Alors, les Italiens sont connus pour avoir une conduite assez folklorique et en effet, ça se confirme. Ouais, donc Virginie, elle m'a appris un adage, une citation, un dicton, un dicton italien qui est « roule à Rome comme un Romain ». Non, soit à Rome comme un Romain, mais ça fonctionne très bien pour la route. Donc voilà, soit à Rome comme un Romain, en réalité, il y a quelque chose que je comprends pas en Italie. Donc, sur les autoroutes, il y a, comme en Belgique, les petits pointillés. Ça, c'est là, c'est le moment où on peut dépasser. Ensuite, là, les Italiens dépassent. À toute vitesse, dans tous les sens, pas de souci. Ensuite, il y a la petite ligne continue. Celle-là, en Belgique, on passe pas. On passe pas. L'Italien passe quand même cette ligne-là. En fait, il passe, il pousse, il passe, enfin bref. Et puis il y a, on se dit ouais c'est bon, il y a 2 lignes continues à certains endroits. On se dit les Italiens, là c'est le moment où ils peuvent pas dépasser. En fait non. À ce moment-là, ils dépassent encore. Que ça soit en montée, en côte, en pente, tout ce que vous voulez, en plein virage, l'Italien s'en fout. De base, 2 lignes continues, il passe aussi. Alors j'ai cherché les 3 lignes continues, mais on les a jamais trouvées. I
color that lies within. Nothing between you and I. Still you right there under my skin. Deuxième volet, le logement. Alors oui, on a notre maison avec, donc évidemment on a fait surtout des bivouacs. Les bivouacs ça coûte rien, c'est vraiment le bon plan quand on a un camping-car, avoir un panneau solaire et comme ça on est complètement en autonomie par rapport à l'électricité. Oui, donc l'application Park Fortnite, super, enfin nous on trouve tous nos bivouacs avec ça. En Italie on n'a eu aucun souci pour en trouver. On s'est pas senti en insécurité pour les bivouacs et c'est vrai qu'on a fait aussi attention, on sait bien que la baie de Naples est connue pour être un peu plus dangereuse entre guillemets et là on a dormi dans un parking d'un restaurant fermé et aussi voilà, là on s'est quand même un peu entre guillemets sécurisé, pareil aux alentours de Venise. Donc oui, on a fait des campings, on en a fait 2, voilà, on a fait celui de Venise parce que par facilité il fallait être près de... Pour découvrir Venise, voilà, il était plus simple. Près du passage en bus pour pouvoir aller jusque dans le centre de Venise. Non, la vérité c'est que pendant 2 jours, elle a optimisé comment est-ce qu'on peut aller à Venise pour que ça nous coûte le moins cher. Parce que non, il y avait moyen de faire des bivouacs, mais t'étais pas trop chaud. Parce que en fait, on entendait aussi, même sur l'application Park Fortnite, il y en a qui mettent dans les commentaires, oui, on s'est fait voler, etc. Donc, quand on entend ça, on se dit, ah mince, on va peut-être pas se garer dans ce coin-là. Et donc voilà, donc là, par sécurité, on a pris le camping. Maintenant, relativement cher. Pour certains, c'est pas cher. Pour nous, c'est cher par rapport à un bivouac où on ne paye rien. Le camping, c'était 34 € la nuit. L'avantage, c'est qu'il y avait une piscine. Grand avantage du camping à Venise, c'est que ça nous a permis de rencontrer d'autres familles voyageuses comme nous. À qui on dit bonjour. Et on a fait un autre camping, c'est également à Pompéi. Ouais. Mais il n'y avait pas le choix en fait. Là, il n'y avait vraiment pas d'endroit de bivouac aux alentours de Pompéi. Et puis il y a énormément de touristes, donc tout est plein. Même les campings, alors qu'on était hors saison, il y avait beaucoup de campings étaient remplis. Et là, par contre, les prix sont montés. Là, on a payé plus cher. Là, on a payé, je pense, 40 € la nuit. Ouais, il faut juste remettre en contexte. Les gens vont dire, oui, 40 € la nuit pour 6. Nous, le camping, c'est en réalité un luxe qu'on n'a pas besoin. Parce que comme on est autonome, on peut rester en pleine nature. Et comme à la limite Internet, vous allez me dire, on a encore les abonnements de Belgique. Donc, en fait, il y a rien qui nous donne un plus. Il n'y a pas de plus-value à aller en camping. Sauf peut-être rencontrer d'autres personnes, mais notamment à Pompéi, là, il n'y avait vraiment rien dans ce camping. C'était un parking camping, quoi. Au final, il n'y avait rien du tout. Il y avait même le restaurant du camping était fermé. À Venise, là, au moins, il y avait la piscine. Donc ça, c'était quand même un plus pour les enfants. Alors, alternative entre le bivouac et le camping en Italie, ce sont les agritourismes. Voilà, les agritourismes. Là, c'est pas mal. Ça coûte un peu moins cher, entre 20 et 25 € la nuit pour parquer son camping-car. Souvent, il y a de l'électricité, il y a de l'eau fournie à volonté. Nous, on était dans des agritourismes avec piscine. Et donc ça, je pense qu'on en a fait 3 sur le voyage. On a fait 3 super sympas. Ouais, 3 qui sortaient du canevas habituel du parking à camping-car. Allez, c'est 25 € la nuit. Et là, généralement, on est resté 3 jours. 3 nuits. On restait une nuit de plus. Le gros avantage, c'est qu'on rencontre la culture locale, parce que quand on est dans son camping-car, qu'on fait ses courses, qu'on va pas spécialement au resto, on reste finalement beaucoup entre nous et donc on n'est pas vraiment très ouvert à la culture. Le fait d'aller dans un agriturismo nous permettait de rencontrer les habitants, de découvrir aussi les plats, parce qu'alors là par contre en agritourisme ça ne coûte pas cher du tout de manger. Là franchement c'est là qu'on a payé le moins cher, même moins cher qu'au restaurant, et on a super bien mangé des plats faits par les mamas, donc ça c'est l'idéal, ou par des Russes. Et donc voilà, donc ça c'était chouette. Et puis pour les enfants on a chaque fois pris avec piscine, et puis il y avait parfois des animaux, donc ils étaient tout contents. Donc voilà, ça c'est un peu l'alternative entre les deux, et c'est vrai que ça faisait du bien de temps en temps de ne plus être en bivouac et d'aller entre guillemets 3 jours. Pour nous c'est le luxe, c'est 3 jours à l'hôtel. Chaud ou froid? It's the coldest hand that run down this land where the ocean ends. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back.
stick with me and I will guarantee. Donc, on a dans un premier temps fait nos courses comme tout bon italien, Aldi, Lidl, il y a un petit peu tout là-bas. Le problème de faire c'est pas un problème de faire ses courses. On a fait nos courses, on a fait à manger dans le camping-car. Le seul inconvénient, c'est que quand vous faites vos courses, vous découvrez pas la culture gourmande du pays. Trouver une petite alternative qui était quand même assez sympa, c'était les petits traiteurs épiceries qu'on trouvait le long des routes qui servaient, qui préparaient pour le citadin urbain, la personne qui habitait là, des plats déjà préparés. Et donc ça, c'était notre petite alternative à comment découvrir la gastronomie italienne comme les Italiens. Il n'y avait plus qu'à réchauffer, on a mangé des délicieuses lasagnes, on a mangé des plats qu'on n'aurait même pas pensé manger. On savait même pas qu'ils existaient en fait. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est vraiment chouette parce que ça permet de découvrir. Bon, nous, on n'a pas de four micro-ondes, donc on réchauffait à la casserole, mais c'est un vrai plaisir. On va aller sur un pont au-dessus du Huy. Et pour l'instant, on est en train de tout redescendre. Et après, on va devoir tout remonter. Je sais. Allez, avancez, j'ai le vertige, horrible. Faut pas que je regarde le bas, faut que je reste concentrée sur autre chose. C'est horrible, ça bouge beaucoup trop, il y a trop de vent, j'ai super peur. Les filles, vous me stressez. Allez. Au niveau restaurant, parce qu'on a fait des restaurants évidemment, en fait on n'a pas fait beaucoup. Avec les agriturismo, on mangeait déjà local. La seule chose qu'on s'est permis, c'est les pizzas du sud de l'Italie. Donc les restaurants du sud, on en a fait plus qu'au nord. Mais évidemment, dès que vous rentrez dans un restaurant avec, on est 6, on éclate le budget. Donc, Oui, et puis les enfants, ils veulent des boissons, des sodas ou quoi. Là, ouais. Donc en fait, on ne favorise pas les restaurants, nous, on favorise plutôt le manger local, le petit traiteur. Alors on en a fait quand même un chouette Albero Bello, Ouais. là dans une cave d'un trou-lit, parce que bon voilà, c'était un peu le côté un peu mythique de manger dans un trou-lit. Mais voilà, ou sinon on n'a pas fait vraiment de gros restaurants, et puis aussi ça éclate vite le budget. On en a fait un aussi pour l'anniversaire de Jill. Ouais. Dans un petit village italien où tous les murs étaient peints de décorations de contes, donc c'était chouette pour les enfants. Alors, on utilise quand même une petite stratégie quand on arrive dans un restaurant. En fait, comme on ne sait pas ce qu'on veut, comme on ne sait pas ce qui existe, Et puis comme on comprend rien aux cartes, parce comme on qu'on comprend parle rien pas aux cartes, italien. on utilise l'application de Google Traduction et on met dans une petite phrase qui est bonjour. En fait, on aimerait bien que vous choisissiez 3 plats pour nous. Ouais. Dans ce que vous préférez. Et donc, au lieu que nous choisissions leur plat, en fait, on leur laissait décider de leur meilleur plat. Évidemment, ils n'allaient jamais prendre les plus chers ou les moins chers. Alors on disait toujours pas piquant et pas almaré, pas Voilà. produit de la mer. Mais alors oui, on prenait 3 plats adultes à peu près pour nous. Il faut savoir que plus les jours passent, plus les enfants commencent à avoir des grands appétits. Donc maintenant, on a passé à 4 plats adultes Voilà. au restaurant. Ouais, la conduite camping-car dans les petites rues dans la région, c'est pas si extraordinaire que ça. Les gens sont cordiaux, les gens sont chouettes, ils laissent passer, ils voient qu'on est en difficulté, donc on est large, 2,30 m, c'est large, donc, mais ça passe partout. Donc notre camping-car, 3,20 m de haut, 2,30 m de large, ça passe. On a juste eu un problème avec 2 ponts où un habitant nous a dépassé pour nous klaxonner pour dire qu'on passera pas et il nous a indiqué via le GPS une autre destination.
Ça me fait rire parce que la seule crainte de Virginie, c'est savoir si j'ai bien mis le frein à main. Dernier volet, les divers. Donc en gros, c'est tout ce qui peut être achat souvenir et aussi café, le petit plaisir comme ça. Voilà. Alors les achats souvenirs, ben non, en fait, nous on en achète pas parce que si on commence à acheter partout où on va des achats à souvenirs, ben déjà le camping-car, la place est limitée et puis on n'en fera rien et puis aller les offrir à la famille, les garder pour le jour où on les revoit, ça va être compliqué. Et donc nous on n'achète rien, on ne dépense pas. Par contre, on l'a quand même fait pour l'anniversaire de Jill. Là, on était à San Gimignano et on a laissé les filles se choisir un petit truc parce que ben, voilà, il fallait quand même que Jill ait son cadeau d'anniversaire. Mais voilà, sinon de base, on n'achète pas des souvenirs. Au niveau de tout ce qui est café, ben, nous, on se fait beaucoup notre café. On a peut-être bu 2 cafés en Italie. Ouais. Le reste, on le fait nous dans le camping-car parce que ça peut très vite monter la note. Glace, on a mangé une glace à... Alors, oui. La glace, c'est connu en Italie, il faut manger de la glace en Italie. Dire aux enfants non, vous allez en Italie, vous ne mangerez pas de glace parce que ça coûte de l'argent, c'est un peu malheureux, surtout que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus cher. Mais on a décidé de privilégier les endroits où elles étaient vraiment bonnes. Donc on a été chez un champion du monde de la glace à San Gimignano. Et là, elles ont mangé une super glace, elles ont même pu prendre 2 bouts, parce que d'habitude elles peuvent prendre qu'une boule, elles ont pu en prendre 2, donc elles étaient super contentes. Elles ont adoré. Et finalement, le fait de ne pas leur laisser manger des glaces tout le temps, ça reste un vrai plaisir. Quand elles reçoivent une glace, elles sont super contentes, elles en profitent bien, on les voit, les étoiles dans leurs yeux. Et on se dit, ben, en fait, on fait bien de faire ça, parce que si on leur laissait à chaque fois qu'on va quelque part manger une glace, manger une gaufre ou quoi, ben, elles perdraient ce plaisir. Ouais, j'aurais plus... Ça n'a plus la même saveur. C'est comme pour nous les restos. Quand on va au resto, on est toujours content parce qu'on n'y va pas souvent. Il y a juste, on était en septembre et octobre en Italie, il ne faisait pas non plus de canicule. Non. Heureusement pour nous, on n'avait pas besoin de glace tous les jours. On a quand même mangé, enfin bu aussi des granitas, notamment du côté de Pompéi et tout ça. Ouais. Mais là, il faisait déjà plus chaud à ce moment-là. Et puis bon, ça coûte quand même pas si cher que ça. Donc on préfère leur faire plaisir comme ça gustativement plutôt que leur acheter une babiole que 2 heures après, elles ont déjà oublié et qui se casse dans le fond du camping-car. Le dernier poste, c'était les visites. On n'a quasiment pas fait de visites payantes. En fait, dès que c'est payant, on fouille, on s'en va, ça ne nous intéresse pas. Et il y a par contre des incontournables, des nécessaires pour l'éducation des enfants, pour qu'elles voient quelque chose. Alors si on arrive à trouver des combinés de plusieurs choses à faire, on le fait. Donc oui, on a payé pour Herculanum et Pompéi, parce que bon, ça c'était un peu aussi le but de notre voyage initialement, c'est qu'on voulait leur montrer le Vésuve et Pompéi. Oui. Donc là, on a payé, mais par contre, tout ce qui était notamment à Venise, il y avait certains bâtiments publics qui étaient payants, comme la basilique, etc. Ça, on n'a pas fait. Par contre, on a pris le temps de leur montrer des reportages. Donc, quand on était à Venise, elles savaient déjà à quoi ressemblait Venise, elles savaient ce qu'elles allaient voir, elles avaient vu l'intérieur de la basilique sans aller dedans. Et donc, elles sont quand même fort informées et elles apprennent quand même beaucoup de choses, même si on n'a pas payé les entrées. Parce que le problème, c'est que si on prend plein d'entrées payantes, ben, on ne va pas voyager très longtemps. Non. Et donc, voilà. Et puis aussi, on fouille les touristes, clairement, quand il y a trop de monde, on n'aime pas trop, parce que bon, déjà gérer 4 enfants, parfois c'est un peu sport, alors si en plus il y a du monde autour, ça ne fait qu'empirer les choses. Non. Donc oui, donc on n'est pas très lieu touristique, pas très visite payante non plus, pas trop ville. Voilà, on est occupé à effectuer la montée du Vésuve. C'est 20 minutes de montée pour 1 heure de balade au-dessus. Là-bas en dessous, on voit tout le tracé qu'on a fait pour monter. On voit le camping-car là-bas en bas. Et alors, toute la route qu'on a déjà fait et tout ce qu'il nous reste encore à faire. Mission réussie. Tu préfères ça à l'école? Ouais. Olivia,
qu'est-ce qu'il y a toujours au-dessus d'un volcan et qu'il y aura toujours et que s'il n'y a pas de place, on poussera pour pouvoir le mettre. Une boutique souvenir. Pour conclure au niveau budget, Parce alors que cette vidéo, elle va être longue. Hein. je regarde 2 secondes à combien on est. On tient le crachoir aujourd'hui, 27 minutes. 27 minutes. Alors bouger coûte, donc on l'a dit, slow life, ça coûte moins cher. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à ne plus être en mode vacancier où il faut qu'on visite un maximum de choses, qu'on voit un maximum de villes en un minimum de temps. Il faut qu'on soit vraiment en mode, c'est notre mode de vie, donc prenons notre temps. Donc le poste qui nous est revenu le plus cher, et ça comprend les agritourismos, ça comprend l'ensemble des restaurants, ça comprend dès qu'on mange une glace, dès qu'on... Enfin bref. Non, pas les glaces elles arrivent dans ça les va, cafés. alors ça c'est 900 €. 900 € sur 400 jours, sur 45 jours. Ouais, moi ça me semble énorme quand je vois ça comme ça. Je m'en étais pas rendu compte. Comme quoi, on n'a pas été tant que ça au restaurant et au fait la note monte super vite. Ouais, donc ça c'est le... Vous savez, l'argent qu'on voulait diminuer dès le début, on fera beaucoup moins de restaurants. On va arriver au deuxième volet qui sont les courses. Les courses, 831 €. Et ça c'est énorme aussi, ce qui veut C'est dire énorme, que pour ouais. l'ensemble, pour manger sur 45 jours, ça nous a coûté 1700 €, C'est 1731 €. J'en sais rien, 2 secondes, je fais le calcul avec vous. Juste pour voir sur un mois. 1731 divisé par 45, ça fait 38 € par jour de nourriture. À 6, hein. Ça revient à 6,41 € par tête de pipe. Non, ça va encore. En fait. Il y a un bébé, donc on peut monter à 8 ou 9 quoi. Attention que les courses, comme Benoît vient de le dire, on a un bébé. Donc les courses, il y a aussi tout ce qui est l'ange et le lait, parce qu'elles boivent énormément de lait. Maintenant, le lait coûte pas très cher parce qu'on prend du lait entier. Ouais. Mais c'est les langes et les lingettes, parce qu'en voyage, c'est quand même plus pratique. Et donc, voilà. Ça Ouais, fait mal. ben, ça fait quand même 1700 €. Je suis assez... allez. Et à ça, vous rajoutez le troisième poste qui a coûté bien cher, c'est Le transport. le transport, donc tout ce qui est essence, Diesel. AdBlue, huile et tout ça. 748 € pour 45 jours. Donc ça équivaut à descendre jusqu'au sud d'Italie et remonter. Ouais, ça picote aussi. C'est que la partie italienne ou c'est la partie avec de la Belgique jusqu'à l'Italie? Non, c'est que la partie italienne. Ok. Donc c'est à partir du Tyrol italien jusque Le Piémont. le Le col du Saint-Bernard. col du Saint-Bernard. Donc du nord, sud, sud-nord. Hébergement, 415 €. Donc oui, ça c'est les campings et Les les agrotourismes. quand il y avait des Camping logements. et agriturismo, tout à fait. Ouais. Donc ça c'est encore un autre truc. Et alors autres, 233. Donc là on a 118 € en visite purement. Donc ça c'est Pompeii, Herculaneum, Paestum et Venise. Ouais. Donc Là, clairement, on peut pas diminuer 118 €, c'est difficile de... Enfin, sur l'Italie, 45 ouais, jours, ouais. on a dépensé 118... Maman, quand tu vas voir ça, je suis désolé, l'Italie, on n'a pas fait de ville, on a fait que la nature, on a dépensé que 118 € pour les visites. Le café, 48,30 €, donc c'est café et glace, hein, voilà. Donc on n'a pas dépensé énormément quand même en glace, hein, je pense. La blanchisserie, 41 €. Donc oui, blanchisserie, c'est les washerettes, hein, les machines à laver automatiques. On n'a pas senti l'ours pendant 45 jours, on vous le promet, c'est juste que ça coûtait pas cher du tout. Non. Pour 4 €, vous aviez... Et aussi dans les agritourismes, là, on le faisait gratuitement. Ouais, Donc, tout à c'est les seules fois, enfin, c'est les fois où on a dû aller vraiment à la washerette. Et alors, les achats, souvenirs, cadeaux pour Jill et autres, en fait, 25 €. Et les 25 €, je peux vous dire ce que c'était. C'est parce qu'on a acheté un jouet, enfin un doudou pour Jill, et Yoko et Sue On en a voulu un aussi. ont gratté le même doudou en le même plus doudou petit. en plus petit, et donc on a acheté dans une ville touristique un objet souvenir touriste bien cher et vilain. 3 doudous pour 25 €. 3 voilà. doudous pour 25 €, donc ça a un petit peu picoté. Alors, on vous retrouve bientôt pour la suite de notre voyage en Italie dans une deuxième vidéo qui portera donc sur la sécurité ou la sécurité en Italie, sur le type de vacances que nous faisons et sur nos gros coups de cœur et nos plus grosses déceptions en Italie. Pour ne pas manquer donc la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. En plus, ça nous permet de soutenir notre compte. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter. Et aussi aimer et partager. Allez, à bientôt, bye bye! Bye!